Allez, Daf Kouf Chaf Dalet 124 Masechet Shabbat. Nous nous sommes arrêtés en haut de la page. La quatrième ligne. On avait vu hier un certain nombre de Mishnayot. Donc, on a avancé qu'un certain nombre de Mishnayot ont été enseignés, d'accord, avant qu'il y ait, on va dire, le décret des Chachamim où tous les Kélim étaient autorisés, sauf trois qu'on avait vus hier. Et on définit un certain nombre de Mishnayot qui ont été enseignés à ce moment-là. Alors, on avait vu Rabbi Yoshua Omer, Shometa mi Petarze, donc on a vu Gloustera. Un Gloustera, on avait dit, c'est cet élément-là, ce pommeau qu'on mettait aux portes. Et Rabbi Yoshua Omer, Shometa mi Petarze, les Betolé, les Bachavero, Bishabbat. Il dit donc qu'on pouvait la déplacer d'une porte à l'autre, d'accord, pendant le Shabbat. Rabbi Tarfon Omer, Areu, Kechol, Hakelim, Umitaltel, Bachatzer. Rabbi Tarfon pense que ça fait partie de tous les ustensiles, n'importe quel ustensile que l'on peut déplacer dans la cour. Ensuite, on avait parlé de Medoucha, de ce pilon. Il dit, comme on avait vu précédemment la Mishnah qui nous a enseigné à propos de cet objet-là, que s'il y a de l'ail dedans, à ce moment-là, on peut le déplacer, s'il n'y a pas, on peut le déplacer. Amar Rabba, Mimai. Donc là-bas, il dit, Mimai, d'où sait-on, pourquoi tu veux définir tous ces éléments, ces Mishnayot-là, qui définissent des objets, en disant que ces objets-là ont été interdits parce qu'ils sont venus, ils ont été annoncés, ils ont été prononcés, ils ont été enseignés avant le décret des Chachamim, qui était un décret permissif. Dit Dilma, peut-être, non, les Olam, et Marlecha, peut-être je te dirais, les Ahar, Hatarat, Kelim, Nishnu. Peut-être qu'ils ont été enseignés, ces Mishnayot, après l'autorisation des Kelim par les Chachamim, de tous les Kelim. Alors on va se poser, on va revoir, on va reprendre en revue tous les Kelim, puisqu'on les a interdits. Donc si c'est quelque chose qui était permis, pourquoi ces Kelim spécifiquement là, on les a interdits? Donc, premier Keli qu'on a vu, Kanim, rappelez-vous ces barres-là qui étaient dans le shulchan, dans la table où on posait les pains, d'accord, dans le village. Il dit Kanim, ta'amamai. Il dit pour quelle raison là-bas on a dit qu'on n'a pas le droit de les mettre ou de les enlever, de les mettre pendant Shabbat? Mishum, il a poussé. Il dit pour quelle raison, à quoi ils servaient ces barres-là qui étaient dans la table? Pour ne pas que le pain, justement, repose un sur l'autre et donc pour ne pas qu'il moisisse. Alors, Béaï, pour ta lamiapash, il dit, mais maintenant, comme c'est quelque chose, ces barres-là, d'accord, qui servent à cela, quand on les enlevait le vendredi après-midi et qu'on les remettait le samedi soir, d'accord, donc entre le vendredi après-midi et le matin où on faisait le de ces pains, il dit, comme le temps, il était assez pour ta, c'était un petit temps, lamiapash, il n'y avait pas de risque qu'il y ait une moisissure qui se crée. Donc, on n'avait pas d'utilité de ces barres-là. Donc, c'est pour ça qu'on a dit on n'a pas besoin on n'a pas le droit de les déplacer pendant Shabbat. Maklot, et la même chose. On a parlé à propos du Korban Pessar et de ce bâton-là qu'on mettait une épaule sur l'autre pour tendre là-bas le Korban et pour le dépecer. Il dit Efshar, donc on a dit on n'a pas le droit pour Shabbat. Pour quelle raison? Parce qu'on on a autorisé tous les Kélim. Efshar ki Rabbi El-Azar. Donc, on peut répondre, on peut dire que ça va selon Rabbi El-Azar, qui lui a dit qu'à partir du moment où on peut le faire avec son bras et le bras de son ami, donc on voit qu'on n'a pas l'utilité directe du bâton, et donc c'est pour ça qu'on l'a interdit. Gloustera, donc le pommeau, on va dire, de l'époque, qui est de Rabbi Yanaï, comme l'opinion de Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï, Bachatzer, She'ena Me'urevet Askinan. Rabbi Yanaï dit on parle dans un cas où on ne peut pas déplacer, pourquoi il est interdit de placer Shabbat? Parce qu'on se trouve dans un Chatzer, dans une cour, qui n'est pas Me'urevet, dans lequel on n'a pas fait de Hérouv. Et donc, on ne peut pas déplacer les objets. Rabbi Yoshua Savar, Rabbi Yoshua pense, Toch HaPetach Kilifnim Dame. Donc, l'intérieur de la porte, d'accord, il est considéré comme la porte, comme le Toch HaPetach Kilifnim, il est considéré, l'entrée de la porte est considérée comme l'intérieur de la maison. Vekametal tel mana debatim bachatzer. Et donc, à ce moment-là, si on déplace ce pommeau, on le déplace, c'est comme si on le déplaçait de la maison au Khatser. Et donc, à ce moment-là, c'est interdit. Rabbi Tarfon, ça va, Rabbi Tarfon y pense. Tor HaPetach Kelachot, lui, il a une autre définition. Il considère que l'extérieur, la partie de la porte, est considérée comme l'extérieur de la porte dans le Khatser déjà. Damé, Umana, de Khatser, Bachatser. Donc, il dit à ce moment-là, c'est un objet qu'on déplace dans la cour, dans la même cour, d'une cour à une cour. Kametal tel. OK.
Donc c'est pour ça que lui, il autorise. Medoucha, donc on revient à Medoucha, ce opinion, Rabbi Nehemia, ça c'est l'opinion de Rabbi Nehemia. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Nehemia? Rachidi de Amar Be'iruvin, Afilu Talid, Afilu Tarvat, En Nitalin, et là les Tzorer Tashmish Amiyuchan. Donc Rabbi Nachman, il avait autorisé uniquement le déplacement d'un objet, uniquement si on l'utilise pour la fonction, on va dire, pour laquelle on l'a fabriqué. Et donc, comme un medoucha, c'est un objet, un pilon qu'on ne peut pas utiliser Shabbat parce que c'est une mère interdite. Donc, c'est pour ça que Rabbi Nehemia, il dit on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc, ça va selon l'opinion de Rabbi Nehemia. Donc, on a ici un certain nombre de Mishnayot qui déclarent certains objets interdits. Un est venu nous dire, toutes ces Mishnayot-là qui déclarent, qui définissent ces objets interdits, sont venus avant la Xéra. Et selon ici Rava, il dit non, on peut même les expliquer, même après la Xéra des Chachamim, on voit parce qu'il y a des discussions, etc. Il nous interdit de changer l'affectation d'un objet, la destination d'un objet. Un pilon, tu ne peux pas en faire autre chose. Ça dépend. Pour qui? Pour Rabbi Nehemia, oui, tu ne peux pas. Pour Rabbi Nehemia, tu ne peux pas changer sa fonction. Ce n'est pas l'opinion de tout le monde. On va voir. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Kol hakelim nitali lesorer veshelo lesorer. Donc, le Tanakama, il nous dit tous les ustensiles, d'accord, on peut les prendre, on peut les déplacer, les tzorer, que ce soit par nécessité, veshelo les tzorer, que ce ne soit pas par nécessité. Rabbi Nehemia, Omer Rabbi Nehemia dit en nitalil et là les tzorer. Lui, il dit non, on ne peut les déplacer, les prendre uniquement si on a une nécessité. Si on n'a pas de nécessité, c'est mouxé, on n'a pas le droit de les déplacer Shabbat. Mara, maï les tzorer ou maï shelo les tzorer. Le Maral va essayer de définir qu'est-ce qu'on appelle nécessité, pas nécessité. Amar Rabba, donc Rabba il explique, il dit les tzorer, c'est quoi pour lui un objet qu'on a la nécessité? D'abord chez Melarto les héter. Donc il dit un objet dans son travail, on va dire, d'accord, qu'on utilise pour une tâche qui est autorisée, les héter, pour quelque chose qui est permis. Les tzorer, et pour les besoins, d'accord, on a dit de son utilisation. Chez l'eau, les tzorer, maintenant, qu'est-ce qu'il appelle quelque chose qui n'est pas utile, d'accord, qui n'est pas nécessaire? D'avoir chez Melarto, les héter, c'est toujours la même chose. Donc, c'est un objet dont, on va dire, on utilise pour une tâche qui est permise. Les tzorer, mais comment? Pour les besoins de l'endroit. D'accord? Donc, ça veut dire que si c'est pour les besoins de l'endroit, ça s'appelle chez l'eau, les tzorer. Ça s'appelle que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment nécessaire. Le Tanakama, il permet dans ces deux situations de le dépasser. Rabbi Nehemia, lui encore, en revanche, il dit non, quand chez nous les tzorer, donc selon Rabbi Nehemia, selon la Mishnah, si c'est même un objet avec lequel on peut faire un travail qui est autorisé, d'accord, s'il est dans un endroit, d'accord, qui me gêne, je ne peux pas l'enlever pour l'endroit. Okay. Maintenant, un objet, d'accord, qu'on utilise pour une tâche qui est interdite, les tzorer goufo. Si maintenant, on peut l'utiliser pour, on va dire, un besoin qui est le besoin de son utilisateur. Les tzorer, mais comment, en revanche, est-ce qu'on peut le déplacer pour les besoins de l'endroit? L'eau, il dit non. Ve'ata Rabbi Nehemia, et sur ce, Rabbi Nehemia est venu, les mémoires, pour dire, filou davar shemelachto le'eter, il dit même une chose, d'accord, dont l'utilisation, c'est une tâche autorisée. Les tzorer goufo, pour les besoins de son utilisateur, à ce moment-là, oui. Les tzorer, mais comment? Mais si c'est pour les besoins de l'endroit, l'eau, non. Amal et Rava, les tzorer, mais comment? Chez l'eau, les tzorer, karit, les. Donc Rava, il a dit, donc, à Rabbi Nehemia, il lui dit quoi? Les tzorer, mais comment? C'est-à-dire, si on a besoin de l'endroit, ça ne s'appelle pas un besoin? Pourquoi tu distingues les tzorer, les besoins de l'utilisateur et les besoins de l'endroit? C'est un besoin aussi. Donc pourquoi tu interdis? C'est quoi la définition des besoins de l'endroit? C'est un objet qui me gêne. J'ai besoin de m'asseoir. D'accord? Donc j'ai besoin de m'asseoir. Est-ce que je peux le prendre pour m'asseoir? J'ai besoin, il est encombrant sur la table, je veux dresser la table et je peux l'enlever. C'est tout. Il est sur mon lit, j'ai besoin de dormir maintenant. Non, ça c'est les tzorer, mais comment? Les tzorer. Non, mais tu ne fais pas un travail avec. Eh oui, j'ai un kéli, je veux casser une noix, ça c'est les tzorer bouffos, ça c'est pas les tzorer mais comment. D'accord? Et là, Amar Rabba. Donc Rabba, il va apporter autre chose. Les tzorer, il va apporter une autre définition, une autre lecture de la Mishnah.
Il dit les sorer davar chez Melachto, les héter, ben les sorer goufo, ben les sorer mikomo. Donc, Ravaï dit non. Qu'est-ce qu'on appelle pour les besoins, pour par nécessité? Il dit donc toute chose d'avoir chez Melachto, les héter, que ce soit les sorer goufo pour son utilisation, ou bien les sorer mikomo, ou bien pour s'asseoir pour sa place. Donc, ça s'appelle les sorer pour sa nécessité. Oui, pour nécessité. Chez l'eau, les sorer, en revanche, qu'est-ce qu'on appelle qui n'est pas nécessaire? Va filou. Il dit qu'est-ce qui n'est pas nécessaire? C'est-à-dire que maintenant, si on doit le déplacer du soleil vers l'ombre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour garder l'objet, parce que l'objet, d'accord, risque de s'abîmer par exemple au soleil, et je veux à ce moment-là le déplacer pour ne pas qu'il s'abîme. Il dit ça s'appelle chez l'eau les solaires. Parce que ça, c'est autre chose que les besoins de l'utilisation ou bien les besoins du makom, de l'endroit. Là, c'est pour protéger l'objet. Il dit pour protéger l'objet, tu n'as pas le droit. Ça s'appelle chez l'eau les solaires. Vedavar chez Melachto les Issour. En revanche, pour tout objet dont la Melacha est Issour, les soraires goufo, les soraires mekomohin, si c'est pour les besoins d'accord de l'utilisation ou bien pour les besoins de l'endroit, oui. Mais Hamal et Tzel, en revanche, pour déplacer du soleil vers l'ombre, l'eau. Veatar, Rabbi Nehemia et Mimar, et sur ce, Rabbi Nehemia, il est venu dire, Vafilou davar chez Melachto les terres, même une chose dont le travail est autorisé, les soraires goufo, pour les besoins d'accord de l'utilisation, les soraires mekoul, les soraires mekomo, et pour les besoins de l'endroit. Oui. Mais pour du soleil, passer du soleil à l'ombre, l'eau. Donc, on a ici deux définitions, deux versions, on va dire, des définitions. Qu'est-ce qu'on appelle, d'accord, Rabba, lui, donc il a donné une définition, qu'est-ce qu'on appelle tzorer, chez l'eau, les tzorer, et Rabba, lui, il a donné une autre définition avec des nuances, d'accord, selon l'un et selon l'autre. Yativ, Rav Safra, Veravaha Bar Una. Donc, Rav Safra et Ravaha Bar Una. Verav était assis, Veravuna Barhanina, également Rav Hanina, Veyadve, Veka Amre. Donc ils se sont assis et ils ont dit les rabbins aliba de Rabbi Nehemia. Donc ils ont posé la question comme ça par rapport à la définition que Rabba a donnée, qu'on a vu précédemment, et l'opinion de Rabbi Nehemia sur la version de Rabba. Ils ont posé la question suivante. Ane ke'arot ehim etaltelinan. Donc il dit, c'est ke'arot, c'est ces assiettes, etc., qu'on a après le repas. Ehim etalin, comment on peut les déplacer? Pourquoi? Parce que Rabbi Nehemia, selon Rabba, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nehemia? Il a dit, davar chez Melachto les éthers. C'est-à-dire même un objet, d'accord, avec lequel on peut faire un travail autorisé. Les tzorer goufo, les tzorer mikomolo. Lui, il autorise de déplacer uniquement si on a besoin pour l'utilisation. Mais si on a besoin de l'endroit, non. Alors là, se pose la question sur son opinion. Qu'est-ce qu'on fait? Des carottes. On a fini de manger. Donc on a eu des besoins. On a besoin. Maintenant, on a fini de manger. Il reste des ordures, etc. dedans. Pourquoi on va les débarrasser? Pas pour les solaires bouffons. On a besoin de les débarrasser pour le makom. Mais sur le Rabbi Nehemia, on ne peut pas débarrasser sur le makom. Alors il dit, comment on fait pour débarrasser ces carottes? Amar Léou, Rav Safra. Donc Rav Safra lui a dit, Mideh de Ava Ageraf Shel Rei. Il a dit non, mais ça, c'est la même chose, on peut faire l'analogie, d'accord, avec le pot de chambre. Mais comme le pot de chambre qui a des excréments, c'est quelque chose qui est désagréable et qui gêne. Donc là-bas, ils ont autorisé à le déplacer. Il dit la même chose ici, les assiettes, elles ont on a mangé des déchets, etc., tout cela. Donc ce n'est pas agréable de garder, c'est pour ça que c'est autorisé de déplacer. Amar les Abaye, les Rabba. Abaye, il a posé la question à Rabba. Lama lemar, aliba de Rabbi Nehemia. Donc, il a posé la même chose. Il dit maintenant, selon le maître qui a apporté l'enseignement selon l'opinion de Rabbi Nehemia, et il dit, Léo, comment c'est qu'Arot, on peut les déplacer? Amarle, donc Rav Safra, il lui a dit, Amarle, il lui a dit, Rav Safra, Haverin, Rav Safra, ton ami, Tirgema, il a répondu à cela. Puisque c'est quelque chose qu'on fait une analogie avec le pot de chambre. Et Tive Abaye les Rabba. Donc Abaye va objecter, d'accord, sur Rabba, va poser la question suivante. Meducha im yeshba shum metaltelin ota. On a dit une meducha, un pilon dans lequel il y a là-bas de l'ail. On peut le déplacer. Veim lav, et sinon, un metaltelin ota, on ne peut pas le déplacer. Acham emayaskinan. Il dit de quoi on parle ici? Mechama letzel. Donc il dit on parle en vérité de ne pas déplacer du soleil vers l'ombre.
Pourquoi il pose? Parce que Rava, lui, pourquoi la question elle est à quel niveau? On a vu Rava que quoi? Que Rava, il a dit que ce soit de toute façon pour les soleils Goufo, les soleils Mekomo, on a le droit de déplacer. Donc il dit pourquoi le Medoucha, on peut le déplacer uniquement s'il y a de l'ail, s'il n'y a pas d'ail, on ne peut pas le déplacer? On peut le déplacer normalement. Alors il dit non, en vérité, là-bas, on parle de quoi? De l'interdiction de Hama Otzel. Si vous reprenez tout ce que Rava il a défini dans les Tzorer, chez l'eau, les Tzorer, vous allez retrouver la réponse. Et Tibé, on vient de nouveau objecter. Béchavin, on avait dit précédemment, à propos de Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont d'accord. Chez Imkitsev à la Bassar, si maintenant sur ce pilon-là, on a broyé, on a coupé là-bas de la viande. Chez Assour, les Taltelo, et on n'a pas le droit, d'accord, de le déplacer. Hanami, là ici, il répond de la même manière. On n'a pas le droit de déplacer quoi? Mechama Latzel. On va le déplacer du soleil à l'ombre. C'est-à-dire, pour le protéger, on voit que dans tous les cas, on n'a pas le droit. Béa, Ditnan, il dit voilà, pourtant, on a enseigné dans une Mishnah. En somchim et agdera bivkaat. Bichen badelet. On a dit une Mishnah comme ça à propos de Yom Tov. On a dit on n'a pas le droit, somchim et agdera, de soutenir, d'accord, de prendre un morceau de bois, bibika, avec un morceau de bois, de soutenir, d'accord, une gdera, une marmite. Bichen badelet, ou bien également de soutenir avec cela une porte. Il dit ve'a bika. Donc il dit voilà, maintenant le morceau de bois, c'est quelque chose pendant Yom Tov, c'est Melachto l'éther. Pourquoi? Parce qu'avec un morceau de bois Yom Tov, on peut l'utiliser pour entretenir un feu, pour brûler, pour faire cuire. Donc on voit que c'est quelque chose qui n'est pas mouxé à la base, parce qu'on peut l'utiliser. Il dit pourquoi il interdit d'utiliser ce morceau de bois pour soutenir une porte ou soutenir une guidera. Alma, donc on conclut par là que s'il interdit d'avoir chez Melachto l'éther, ben les soleils Goufo, ben les soleils Mekomo, Assour. Donc on peut déduire que quelque chose d'avoir chez Ménarto les terres comme ce morceau de bois pendant Yom Tov, que ce soit les soleils Goufo, que ce soit pour les besoins de son utilisation, ben les soleils Mekomo pour les besoins de l'endroit, Assour, ça voudrait dire que c'est interdit. Alors comment toi tu as dit avant que c'était autorisé? Il dit non, Atam, Maïtama, qui va des Shabbat d'avoir chez Ménarto les Sour ou Zera Yom Tov à tout Shabbat. Il dit, là, c'est pas la même chose. Il dit, pour quelle raison, ce morceau de bois, là, pendant Yom Tov, on a interdit de l'utiliser, d'accord, autrement que pour allumer un feu, etc. Il dit, parce que, parce que pendant Shabbat, ça, c'est un travail, c'est le morceau de bois pendant Shabbat. On ne peut pas l'utiliser pour allumer un feu ni rien du tout. Donc, le morceau de bois en soi, c'est mouxé. Donc, il dit, comme pour Shabbat, c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser. D'accord, sa mélacha, c'est quelque chose qui est lié à un issour. Parce que ce morceau de bois-là, il est fait pour être brûlé. Donc, pour ce morceau de bois, mélacha l'issour, c'est quelque chose qui est utilisé pour faire un issour. Donc, Shabbat, c'est mouxé. Et donc, Shabbat, je ne peux pas l'utiliser. Alors, il dit, comme Shabbat, je ne peux pas l'utiliser, Xera, les Chachamim, ils ont fait une Xera Yom Tov à tout Shabbat. Ils ont fait une Xera Yom Tov à cause du Shabbat. Parce que si tu l'autorises Yom Tov, pour soutenir une porte ou un truc comme ça. Ils vont dire, comme c'est permis Yom Tov, on va le permettre aussi Shabbat. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, on fait Xera. Alors il dit, vérité, si maintenant tu vas dire, Shabbat, vous faites, il dit, Shabbat, si tu vas dire, mais Shabbat en soi, c'est autorisé, pourquoi? Il dit, pourquoi? Parce qu'on avait précédemment qu'un objet, d'accord, même s'il est destiné à faire un travail qui est interdit Shabbat, oui, les tzorer goufo, si maintenant on l'utilise pour une autre utilisation qui est autorisée, Shabbat, ou bien les tzorer komo pour les besoins de l'endroit, on a vu que c'était permis. Donc, si tu vas pour rétorquer ça, tu vas me répondre, tu vas me dire, mais ce morceau de bois-là, en vérité, Shabbat, on peut l'utiliser, ce n'est pas interdit. Il dit, anémilé. Non, quand on a dit ce principe-là, de dire que même un objet, d'accord, d'avachevé l'artoli, sourd, il dit les tzorer goufo, les tzorer komo, c'est charré, c'est permis. On a dit ça, il dit uniquement dans le cas où l'objet, c'est un objet, il a un statut d'objet. Il dit, mais un élément, quelque chose qui n'a pas un statut d'un objet, à ce moment-là, non. Comme ce morceau de bois, il n'a pas un statut d'un objet, donc ce n'est pas un objet. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas me rétorquer et me dire, ah mais on a besoin pour le makor, on a besoin pour les sourires goufo. Non, ce n'est pas un objet, donc ça ne peut pas s'appliquer. Maintenant, on pose la question. Omegazrinan, il dit vraiment, est-ce qu'on a fait, ils peuvent faire comme ça, ils ont fait la xéra d'interdire quelque chose Yom Tov à cause de Shabbat, dit Omegazrinan, dit Vietnam, c'est vrai, il y a une Mishnah qui nous dit, Machinin pero derech haruba Yom Tov,
Donc on a dit, on a le droit, d'accord, de faire tomber, de faire descendre pérotes, des fruits qui se trouvent sur le toit. Donc quelqu'un il a mis des fruits avant Yom Tov sur le toit là-bas pour les faire sécher, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les pluies arrivent, il a peur qu'ils s'abîment, etc. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire il va faire un effort particulier. Vous savez, comme Yom Tov, comme Shabbat, on n'a pas faire des efforts qui sont inappropriés, on va dire, qui sont en plus. Pour toute chose qui nécessite un effort supplémentaire, c'est interdit Yom Tov. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? La Mishnah dit Mashilin perot derech aruba. Il a le droit sur le toit. Derech aruba, aruba c'est une lucarne, d'accord, qui se trouve en haut. Il a le droit de faire tomber, de faire descendre ces fruits-là, Beyom Tov. Avant l'eau Shabbat. Il dit, mais ça, tu peux Yom Tov, mais ça, tu ne peux pas le réaliser pour Shabbat. Donc, on voit ici, comme tu ne peux pas le réaliser Shabbat, pourquoi on n'a pas interdit Yom Tov? Donc, on voit qu'il n'y a pas, on n'a pas fait de Xéra. Nous, on a compris, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est interdit Shabbat, tu ne le fais pas et tu fais une Xéra Yom Tov pour ne pas que tu le fasses Shabbat. Il dit, pourquoi on a permis Yom Tov et on n'a pas interdit à cause de Shabbat? Pourquoi on interdit Shabbat? Attends. Hein? Pourquoi on interdit Shabbat? Attends, 2 secondes. Oumi lo gazrinan. Il pose une deuxième question. Il dit vraiment, donc on a une autre Mishnah, on voit l'inverse. Que quoi? Que tout ce qui peut être interdit Shabbat, on a fait la Xéra de Yom Tov. D'où on voit, Ve'atnan, il y a une Mishnah qui dit En ben Yom Tov li Shabbat, et là, Ochen Nefesh Bilvad. Il dit quelle différence y a-t-il entre Yom Tov et Shabbat? Uniquement, Ochen Nefesh, ça veut dire quoi? Ça veut dire uniquement les notions, les choses qui sont nécessaires pour cuisiner, pour la nourriture. Donc on voit ici que quoi? À part cela, tout le reste, il est interdit comme Shabbat. Donc si c'est interdit Shabbat, c'est interdit Yom Tov. Donc on a 2 Mishnayot apparemment qui se contredisent. Un, dans une, on voit qu'il n'y a pas de décret, et dans l'autre, on voit qu'il y a un décret. Amar Rabbi Yosef, la Kashia. Rabbi Yosef dit non, il n'y a pas de difficulté dans cela. Un Rabbi Eliezer, un Rabbi Yoshua. Un c'est Rabbi Eliezer, l'autre c'est Rabbi Yoshua. Donc la première, un Mashilin Perot, c'est Rabbi Yoshua. Et la deuxième, En Ben Yom Tov le Shabbat, c'est Rabbi Eliezer. Détania, d'où on voit. Il y a une baraïta qui dit Oto ve'ed beno shenaflu labor. On avait vu cette Mishnah, rappelez-vous, cette baraïta. On a dit, donc si maintenant un animal et son petit sont tombés dans un puits. On a dit Rabbi Eliezer, Omer, Ma'alet Arishon, c'était Yom Tov. Rabbi Eliezer, il dit on peut monter le premier, on peut monter un, Almenat et Shochato, à condition de lui faire la shrita, parce que c'est Yom Tov, et Shochato, et on lui fait la shrita. Ve'asheni oselo parnasa mimkomo. Et le deuxième, on va lui apporter pour se nourrir. Mais on n'a pas le droit de le tirer. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a la mère et le fils, d'accord, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de faire la shrita le même jour. La mère et le fils le même jour. Donc, et l'enfant. Donc, on ne peut pas tirer les deux. Donc, Rabbi Eliezer, il a dit, on tire un, on fait la shrita, et l'autre, on lui donne à manger. Bishvil shelo yamout, pour ne pas qu'il meure. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua, il dit quoi? On voit que Rabbi Eliezer, il est mahmir, il est strict. Rabbi Yoshua Omer, qu'est-ce qu'il dit? Ma'ale et tarishon, atmena de shochato. Donc, il peut monter le 1 à condition, avec l'intention de lui faire la shrita. Mais non, shochato, mais il ne fait pas la shrita. Ou me'arim, il va ruser. Ou ma'ale et tachini, il va faire monter le deuxième. Rassazé shochet, rassazé shochet. À ce moment-là, il va choisir ou celui ou celui-là. C'est-à-dire peut-être que là, il est mieux que l'autre, il est plus tendre, on ne sait pas. D'accord? Donc, on voit ici qu'il y a 2 versions, 2 opinions, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rashi, en bas, il dit la Kashia, Ditnan Mishilin Deshare, Tircha Biyom Tov. Quand on a dit on a droit à Yom Tov, dans la première Mishnah, on peut descendre des fruits. Il dit ça, c'est une tircha, c'est une fatigue qui est autorisée pour Yom Tov. Mishum Iboud Mamon. Pourquoi? Parce qu'on a peur, on craint de perdre de l'argent. Il y a une perte d'argent. Si tous les fruits qu'il y a sur le toit, ils vont maintenant prendre la pluie, ils risquent de se perdre. Donc c'est pour ça qu'on a autorisé. Rabbi Yoshua, ça c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. Pourquoi? Parce que lui, il a autorisé par la ruse à sortir le deuxième du puits. Donc, c'est-à-dire comme il y a une perte d'argent, on ne sait jamais. Donc, c'est pour ça qu'il a permis de le tirer. Donc, on va dire qu'il n'y a pas une discussion entre les 2 Mishnayot, il n'y a pas vraiment de contradiction. Un, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, l'autre, c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. Mima, il dit non, peut-être qu'on peut dire l'inverse. Ce n'est pas une certitude que ça va selon, on va dire la première, c'est Rabbi Yoshua, la deuxième, c'est Rabbi Eliezer. Il n'y a pas de certitude. Dilma, peut-être. Peut-être que la Rabbi Eliezer, à propos des animaux. Peut-être qu'il a dit là-bas, il a dit Charles Parnassa, il a dit pourquoi on fait comme ça? Parce qu'on peut nourrir l'animal. Donc s'il y a la possibilité de nourrir l'animal, on n'a pas besoin de sortir le deuxième.
Mais dans le cas où on n'a pas la possibilité de nourrir l'animal, à ce moment-là, l'eau, peut-être que Rabbi Eliezer serait d'accord de ruser comme ça et de sortir le deuxième animal. Donc, il n'y a pas une preuve qu'il est rigide comme ça. Peut-être que dans notre cas, nous, il n'y a pas d'autre possibilité. Peut-être qu'il va autoriser, effectivement, de faire descendre. Iname, il peut donner une autre réponse également. Donc, il y a une autre vision. À propos de Rabbi Yoshua. Peut-être que Rabbi Yoshua, là-bas, il a dit, il a dit là-bas, pourquoi on fait comme ça? Parce qu'il y a possibilité de ruser, il y a une faisabilité comme ça. Mais s'il n'y a pas la possibilité de ruser, il dit l'eau, peut-être qu'il pensera à ce moment-là qu'on ne peut pas faire comme ça, on est obligé de laisser un animal dedans. Donc on voit qu'il n'y a pas de certitude. Donc on n'a pas on ne peut pas définir et dire qu'une Mishnah va selon l'opinion de Rabbi Eliezer plutôt que celle de Rabbi Yoshua. Et là, donc là, Papa, il propose une autre réponse pour solutionner, on va dire, cette contradiction entre les deux Mishnayot. Là, Kasha, il dit, Ha Bet Shammai, Ha Bet Hillel. Il dit, non, un, c'est l'opinion de Bet Shammai, et la deuxième, c'est l'opinion de Bet Hillel. Dites-nan, comme on voit la Mishnah, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, En Motzi'in et Akatan, on n'a pas le droit de sortir et Akatan, Bet Alula, Bet Sefer Torah, le Reshut Rabbim. On parle de Yom Tov. Donc, Bet Shammai, il est mahmir. Il dit, même si on peut transporter Yom Tov de manière générale, il dit uniquement les choses qu'on a besoin. D'accord? Il dit, En Motzi'in, Rashi précise, Otsa'a shelo letzorer. Là-bas, on parle d'une Otsa'a, d'accord, d'un déplacement qui n'est pas nécessaire. Donc, lui, il dit, En Motzi'in, il est mahmir. On n'a pas le droit de sortir un enfant, ou un loulab, ou un Sefer Torah, dans un Reshut Rabbim, dans un domaine public, ou Bet Hillel, tandis que Bet Hillel, Matirin, tandis que Bet Hillel, lui, autorise, il permet. Ok. Donc, Rashi dit Otsa shelo letzorer. De là, ishtare lechatchila biyom tov. Tfe mi beshabbat. Et là, ochel nefesh. Ve'ach de mashidin bet Hillel. Donc, il dit qui a enseigné, la Mishnah qui a enseigné qu'on peut déplacer, on peut descendre les fruits qui se trouvent sur le toit. Ça, c'est l'opinion de Bet Hillel. On dit que celui qui a dit non, il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov, uniquement les Tzorer Ochel Nefesh, ça c'est l'opinion de Bet Shammai, parce qu'on voit ici que quoi, qu'à partir du moment où c'est chez l'eau les Tzorer Ochel Nefesh, il est interdit. Alors il dit comme ça, et mar de Shamat les Bet Shammai Otsa'a, Tiltul mi Shamat Leu. Il dit toi c'est bon, tu as entendu ici que Bet Shammai se prononce sur la Otsa'a, sur le déplacement, sur le sortir un objet d'un domaine à un autre domaine. Il dit Tiltul mi Shamat Leu. Est-ce que tu as entendu toi Bet Shammai qui s'est prononcé sur le fait de tiltul, c'est-à-dire de déplacer un objet, de prendre un objet? Il dit non. Donc tu ne peux pas répondre comme ça. Il dit tiltul, vous faites la mishum otsa'i. Il dit qu'est-ce que c'est cette réflexion? Il dit tiltul, déplacer. Gouffer en soi, c'est quoi? La mishum otsa'i, c'est pas pour sortir. Donc, quand on prend un objet, c'est pour le sortir, c'est pour faire quelque chose. Donc on comprend dans cette marloquette de Bet Shammai, il est que effectivement le tiltul, c'est assimilé à la otsa'a de Bet Shammai. Et donc, la première Mishnah, elle va selon l'opinion de Machidin Perot, selon l'opinion de Bet Hillel. Et la deuxième Mishnah, on nous dit, il y a une Ben Shammai Yom Tov et là, Ochel Nefesh. Ça, c'est l'opinion de Bet Shammai. Ve'af Rav Savar Laha Leha de Rava. Il dit maintenant, Rav, lui aussi, il pense comme l'opinion de Rava. Il dit, Rashi, qu'est-ce que c'est l'opinion de Rava? De Amar, qu'est-ce qu'il a dit? De Amar, Sorer Mekomo, Ketzorer Gufo. Donc, Rava, il pense que la nécessité, Mekomo de l'endroit, c'est le même digne que la nécessité du gouffre, du corps. D'accord? Donc, de la personne, de l'utilisation. Donc, dans tous les cas, il dit c'est autorisé. De Amar Rav. D'où on voit, Rav, il a dit Mar Shelo Iganev. Mar, il traduit une houe, c'est-à-dire un outil, d'accord, pour la terre, etc. Tout cela. Il dit on fait attention, Shelo Iganev, on le met de côté pour ne pas qu'il soit volé. Il dit Zéou Tiltul Shelo Letzorer Ve'asur. Il dit ça, c'est un Tiltul. D'accord? Donc, on apprend de là, il dit quoi? On a dit Mar Shelo Iganev. C'est-à-dire, Rav, il a dit il prend la houe pour ne pas qu'on la vole. Donc, Rachid, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit c'est quoi? Domia, Demehama, Letzel. Parce que, pourquoi on déplace la houe pour ne pas qu'on la vole? Donc, ça veut dire qu'on la protège. Donc, quelque chose qui est au soleil, qu'on déplace pour le mettre à l'ombre, ça veut dire qu'on le protège. Ça ressemble. Eh oui, ça ressemble. Damé. Les sel, Véassour, Bédava, Shemelato, les Issour. Il dit normalement, Véassour, c'est interdit.
Mais d'avoir chez la tolé sourd, sur un objet, d'accord, dont normalement c'est quelque chose qui est lié à une pratique, d'accord, interdite, on n'a pas le droit de dépasser si c'est pour le protéger. On a vu précédemment. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Rav? Il dit, Mar shelo iganef. Il dit, Zéou tiltul shelo lesorech, ve'asur. Ça, c'est un tiltul, c'est un déplacement qui n'est pas nécessaire, ve'asur, et c'est interdit. Tama, il dit, donc on explique cela. Il dit la raison pour laquelle c'est interdit. Alors, shelo iganef, pourquoi il déplace? Pour ne pas qu'on le vole. Ah ben, les sorech goufo. Mais maintenant, puisqu'il a précisé, d'accord, shelo iganef, pour ne pas qu'on vienne à le voler. Donc, ça sous-entend que si c'est le sorech goufo, le sorech mekomo, moutar. Donc, Rav, il interdit. Pourquoi? Parce que pour pas qu'on le vole. Mais si c'est maintenant, on a besoin de déplacer l'objet pour le makom, pour l'endroit ou pour son utilisation, pour casser des noix avec, à ce moment-là, Rav, il pense que c'est moutard. Donc, on voit que Rav, il pense comme Rava. Et ni, il dit vraiment, les Rav Kahana, Ikla les Berab, dit Rav Kahana, il était invité, il était là-bas de passage chez Rav, dans la maison de Rav. Ve'amar, et il a dit, donc Rav, il a dit comme cela, Haïtou les shuta les Kahana, litev alea. Il a dit comme ça, apporter, d'accord, shuta, c'est un piège, comme une nasse, c'est un piège qui est utilisé. Il dit apporter ce piège-là, donc c'est quelque chose qui est normalement d'avoir chez Melarto les Issour. Donc il a dit, il a autorisé, il a dit apporter ce piège, les Kahana, pour Kahana, litev alea, pour qu'il s'assoie dessus. Il dit, lave les memra, des davar chez Melarto les Issour, les tzorer goufo. In, les tzorer mekomo lo. Il dit, est-ce que donc, le fait qu'il ait précisé apporter pour qu'il s'assoie? Donc il dit, pourquoi il a besoin de préciser pour qu'il s'assoie? Apporter, c'est pas pour l'apporter comme ça. Il était là. Donc c'est évident pour qu'il s'assoie. Pourquoi il a précisé là pour qu'il s'assoie? Il dit, est-ce que c'est pas pour nous enseigner d'avoir chez Ménarto les sourds qu'un objet, d'accord, dont sa fonction est de faire un travail interdit? Comme ici, le piège, c'est interdit. Shabbat. Les tzorer goufo, si c'est pour les besoins de son utilisation, oui. Les sorères, mais comment? Si c'est pour les besoins de l'endroit, l'eau. Donc, est-ce qu'on ne veut pas nous enseigner cela? Et donc, ça voudrait dire que Rav, il ne pense pas comme Rava. Donc, c'est ça l'objection. Il dit, Achid, Amar, Léoudi, non. En vérité, voilà ce qu'il a dit. Donc, il rectifie un petit peu le scénario, on va dire, de ce qui s'est passé. Il dit, non, Rav, il a dit, Shakulo, Shuta, Mikame, Kahana. Non, il a dit, prenez enlever Shuta le piège, d'accord, devant Kahana. Donc il a voulu le déplacer, les tzorer mekomo, pour les besoins du makom. À ce moment-là, ça reste dans la lignée de Rava. Viba etema, il dit, si tu veux, je te dirai là-bas, Ata mehamat letzel hava. Il dit non, là-bas, c'était en vérité pour nous enseigner, mehamat letzel, que c'est interdit de déplacer l'objet, d'accord, du soleil vers l'ombre, c'est-à-dire si c'est pour le protéger, c'est interdit. Mais si c'est pour s'asseoir pour une utilisation, à ce moment-là, c'est moutard, c'est permis. Ensuite, Rav Mari Bar Rachel, Havale Ha'i Be Sadibata Beshimsha. Donc on raconte que Rav Mari, le fils de Rachel, il avait là-bas donc deux oreillers. Un Rachid dit les vannes en feutre, en feutrine. Deux oreillers en fait, Beshimsha qui était comme ça au soleil. De feutre au soleil, c'est pas bon. Ça l'abîme. Atale Kameh de Rava. Donc il est allé devant Rava. Amar les Maou les Taltoulin ou. Il lui a dit est-ce qu'on peut le déplacer ou pas. Amar il lui a dit Rava, charé, c'est permis. Alors il lui a répondu Itli a Harina. Il lui a dit mais j'en ai d'autres. De coussins, sous-entendu, j'ai pas l'utilité, j'en ai d'autres. Il dit Hazou les Orhin. Il a dit, mais tu peux les utiliser pour les invités. Donc, tu as une utilité pour les invités. Il dit, j'en ai d'autres encore pour les invités. J'en ai pas mal. Amal, il lui a dit, il lui a dit, tu as dévoilé ton intention. Dès que Rabba sviralach, tu penses comme Rabba. Et donc, les coulées al-machare, il dit, assir. Il dit, pour tout le monde, c'est permis, mais pour toi, c'est interdit, puisque tu suis l'opinion de Rabba. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Hiya Barashi. Rabbi Abba, il a dit au nom de Rabbi Hiya Barashi. Amarav au nom de Rav. Mahvadout Shel Melta. Des balais qui sont faits avec des tissus. Pour débarrasser les tables, etc. Tout cela. Mutar le taltelan beshabbat.
c'est permis de les utiliser pendant Shabbat. Aval shel tmara lo. Mais si ces balais sont faits avec des feuilles de palmier, à ce moment-là, c'est interdit. J'y précise parce que quand ils débarrassent, quand ils nettoient le parterre, etc., tout cela, à l'époque, les sols, c'est pas comme ils n'étaient pas carrés, c'était de la terre. Donc, s'ils passent comme ça avec, ils vont combler les trous et tout ça, ils vont lisser. Donc, c'est comme s'ils étaient bonnets, ils étaient en train de construire. Et donc, c'est interdit. Rabbi Elazar Omer, avec des morceaux des fils de. Non, avec des fibres, des fils. Des balayettes, mais fait avec des fibres de. Non, on s'en fout du manche maintenant. Pourquoi le problème? C'est pas ça le manche, c'est un balai. Non, mais c'est balai, c'est. Après, on parle d'un balai en. Non, c'est l'extrémité. On ne parle pas du manche ici. On parle. C'est comme si tu dirais, tu achètes maintenant des balais avec des poils de porc, de cochon, je ne sais pas quoi, et tu as des balais qui sont faits avec de la paille ou avec. Voilà, donc c'est la matière. D'accord? Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il dit, Avshel Tmara. Rabbi Elazar il dit non, même un balai qui est fait avec des feuilles de palmier, il dit c'est moutar les tatel, on peut le déplacer Shabbat. Bemay askinan, de quoi on parle ici? Il est mal, les tzorech goufo, tzorech mekomo. D'ici, tu vas dire qu'on parle ici pour les déplacer. Pourquoi? Pour les besoins de son utilisation, pour les besoins de l'endroit. Be'alema Rav shel Tmara lo. Il dit à ce moment-là, pourquoi Rav? Donc Rav, il aurait dû dire shel Tmara lo, qu'il n'a pas besoin d'utiliser si c'est en Tmara. Pourquoi il dit l'eau? Il aurait dû dire oui, puisqu'on a dit même si c'est quelque chose qui sert à faire une melacha l'issour, d'accord? On a vu Rav, il pense comme là-bas. Pourquoi? Même si c'est à partir du moment où c'est pour les tzorech mekomo, les tzorech goufo, on a le droit. Donc pourquoi il a dit non pour Tmara? C'est pas logique. Donc on ne peut pas parler de cela. Ve'a Rav, keravaz virale. Voilà, Admara dit, et Rav, il pense comme Rav. Et là, Mehama, les tsel, il dit non, mais c'est pour dire qu'on n'a pas le droit de les déplacer du soleil vers l'ombre, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les protéger. Béa, si on dit comme cela, si on dit on parle de cela, il dit Béa les mar, bil azar, av shel tmara. Il dit pourquoi Rav il a dit av shel tmara, même ça c'est autorisé, normalement c'est interdit. Les olam, en vérité, Mehama, les tsel. On parle ici de déplacer du soleil vers l'ombre. Et moi, je dirais, Vechen amar Rabbi el Azar. Et là-bas, on dit Vechen amar bil azar. Il ne faut pas lire Af, comme on avait enseigné, à là-bas, la première lecture, on avait dit Rabbi Azar, Omer, Af, Shel Tmara. Il ne faut pas dire Af même. Il dit Vechen amar bil azar. Donc, il a eu l'opinion précédente qu'on n'a pas le droit si c'est pour protéger du soleil vers l'ombre. Une nouvelle Mishnah, Matniti. Oui. Même Rabbah. Je crois, oui. Oui, pour protéger, oui. On continue, parce qu'elle est longue. Matnitin. Kol hakelim anitalin beshabbat, shivrehen nitalin imahem. Il dit tous les ustensiles, d'accord, qu'on peut déplacer, qu'on peut prendre pendant Shabbat, leurs débris, d'accord, leurs morceaux, on peut également les déplacer avec eux. Ou bilvad, mais simplement, shiyu aussi me'en melacha, ça veut dire, mais simplement, ces débris-là, il faut qu'on puisse les utiliser, d'accord, dans la même melacha, la même fonction. Chivré arriva, par exemple, il dit donc des morceaux arriva d'un pétrin, les chazot ba'en et pi ahavit, d'accord, pour recouvrir là-bas, donc d'un havit, c'est-à-dire d'un tonneau. Chivré schouchit, des morceaux de verre, les chazot ba'en et pi apart, pour recouvrir là-bas, et puis à part, c'est-à-dire des flacons. Rabbi Yehuda Omer, bilvad shiye aussi me'en melachtan. Donc, même chose. Quand on a dit ici avant, c'est on peut déplacer les morceaux, mais il faut qu'ils aient une utilité. C'est-à-dire qu'on peut faire une melacha avec, qu'on peut l'utiliser en tant que keli. Ils n'ont pas perdu totalement leur statut de keli. C'est plus le même keli, mais on peut les utiliser, par exemple, pour recouvrir, pour fermer une bouteille, etc. Donc, à partir du moment où on peut les utiliser pour ça, à ce moment-là, ça s'appelle qu'ils ont un keli. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Non, parce que là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il est cassé. Donc, à partir du moment où le keli il est cassé, les morceaux, est-ce qu'on l'attribue toujours le statut de keli ou pas? Il dit oui, si on peut les utiliser pour autre chose. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Lui, il dit non, Omer Bilvad, Sheye aussi Me'en Melachtan. C'est-à-dire il faut qu'on puisse faire le même travail que quand ils étaient rattachés au premier keli.
Shivrei Ariva, par exemple, les morceaux du pétrin. Il dit la tzok le tochan mikpa. C'est pour pouvoir là-bas recueillir de la bouillie. Ça veut dire encore une quantité comme un pétrin, la même chose. Chez Schouchit, il dit les morceaux de verre. Tzok le tochan, shemen, pour pouvoir contenir encore, shemen, c'est-à-dire de l'huile, comme une bouteille qui contient de l'huile. D'accord? Donc ça, c'est la discussion. Gmara. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Machloket, chez Nishberu, Me'erev Shabbat. Donc, Rabbi Yehuda, il propose au nom de Shmuel, il dit la Machloket, la discussion entre Tanakama et Rabbi Yehuda, il dit on parle dans le cas où ces kilis ont été brisés la veille de Shabbat. Pourquoi? Des morts savoir qu'un pense, Me'en Melachtan in, Me'en Melacha Acheret lo, que si on peut les utiliser, d'accord, Me'en Melachtan, d'accord, comme leur même fonction de base. In, à ce moment-là, oui. Si c'est pour utiliser pour une autre fonction, l'eau, non. OK? Au mort savar, donc pourquoi? Parce que la veille de Shabbat, s'ils ont été brisés, ça veut dire comme c'est plus un keli à la base. Oui? Comme on a vu tout à l'heure, on a expliqué. Si c'est plus un keli, ça devient un mouxé. D'accord? Maintenant, il dit, non, si le morceau, il peut, de nouveau, on peut utiliser de la même manière que quand il était keli total, à ce moment-là, on considère qu'il n'a pas perdu son statut de keli, et à ce moment-là, c'est OK. Si c'est pour l'utiliser pour autre chose, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand on est rentré dans Shabbat, c'était un morceau. Ce n'était pas prévu qu'on l'utilise pour ça. Au mort savar, et un autre pense, il dit même si on peut l'utiliser pour un autre travail, c'est permis. Aval, ça c'est la marloquette entre les deux. Aval nishberu be Shabbat. Mais si ce keli-là a été brisé pendant Shabbat, divrei akol matirin, mutarin. Tout le monde est d'accord pour dire c'est permis au il de l'utiliser. Oui, oui, oui. Et oui, puisqu'on a dit akol modim. On a dit la marloquette, elle est si c'est brisé avant. Mais si c'est brisé pendant, attendez, on finit. Si c'est brisé pendant, tout le monde est d'accord que c'est moutari. Pourquoi c'est moutar? Il dit parce que quand c'est rentré Shabbat, ils étaient attachés à quoi? Au kéli, puisque le kéli n'était pas encore brisé. Donc, ils gardent le statut, même pendant Shabbat, du kéli dans lequel ils sont rentrés. Donc, ce n'est pas moutsé. Comprenez? L'essentiel, c'est comment ils sont rentrés dans Shabbat. Est-ce qu'ils avaient un statut de kéli Shabbat? Oui. Donc, quand il s'est brisé, ben, ça a gardé son statut de kéli, donc je peux l'utiliser pour n'importe quoi. Motive, Rav Zoutrai. Rav Zoutrai, il va objecter, il revient, il va contester cela. Masikin bechelim, ben masikin beshivre kelim. On a une Mishnah dans Betsar, c'est à propos de Yom Tov. On a dit on peut utiliser, donc on peut brûler kelim, des ustensiles, d'accord, pour entretenir un feu, brûler un feu. En revanche, on ne peut pas utiliser les morceaux de kelim, morceaux de bois. Des nishberu et mat. On pose la question, quand c'est qu'ils se sont brisés ces morceaux? Il est mat, nishberu me'erev Yom Tov. Si tu vas dire qu'ils se sont brisés la veille de Yom Tov, ou c'est des morceaux de bois quelconque. Et un morceau de bois quelconque, c'est pas mouxé, parce qu'on l'utilise pour cuisiner, pour allumer le feu. D'accord? Et oui. Donc, il dit, qu'est-ce qu'on s'en fout, qu'ils soient des morceaux entiers, ça ne change rien. Et là, Yom Tov, donc tu es obligé de dire qu'ils se sont brisés pendant Yom Tov. Bekatane. Et donc, on a enseigné malgré cela, Masikin bekelim ben Masikin beshivre kelim. Donc, ça, c'est la question. Comment toi, tu as dit, Shabbat, il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de discussion, tout le monde est d'accord pour dire que s'ils se sont brisés Shabbat, je peux les utiliser, ce n'est pas mouxé. OK? Et là, on voit que Yom Tov, s'ils se sont brisés, si ce kéli-là, il s'est cassé pendant Yom Tov, je ne peux pas utiliser les morceaux pour entretenir un feu. Pourquoi? Parce que c'est mouxé. Donc, on voit que c'est interdit. Donc, c'est contradictoire. Et là, Itmar, Achidmar. Il dit, mais si tu dois lire, voilà comment on doit interpréter et lire la chose. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel. Donc, on revient sur cette explication. Machloket, Shenishberu be Shabbat. Il dit, la discussion, en vérité, elle est sur le fait si ce kéli s'est brisé pendant Shabbat. Des morts, ça va parce qu'un pense, Mouchan Hu, il a été prêt, quand c'est rentré Shabbat, il était prêt. Donc c'est pour ça que je peux l'utiliser. Ou Mor Savar, tandis que l'autre, il dit, Nolad Hu, non, ces morceaux-là, ils n'existaient pas. Donc quand ça s'est brisé, ils viennent de naître maintenant pendant Shabbat. Donc c'est Sour Mishou Nolad. Avant le Merev Shabbat, mais la veille de Shabbat, si ça s'est brisé la veille de Shabbat, divrei akol mutarim. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est permis. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que s'ils se sont brisés avant Shabbat,
Donc ça veut dire que tu sais qu'ils se sont brisés avant Shabbat. Donc ça veut dire que quand c'est rentré Shabbat, ça veut dire avant Shabbat, tu l'as déjà préparé pour les utiliser pendant Shabbat. Donc c'est complètement une autre lecture. Ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est qu'il n'y a pas plus logique ou pas. C'est qu'on peut trouver une logique aux deux. Ça veut dire qu'on voit qu'on peut dire une chose et son contraire presque, d'accord, avec la même logique et la même aisance, on va dire. On continue. Tane Hada, donc il y a une baraita qui enseigne. Masikin bekelim ben masikin bishivre kelim. Donc on peut brûler donc les ustensiles, mais on ne peut pas brûler pendant Yom Tov les morceaux d'ustensiles. Betania Ida, il y a une autre baraita qui dit Kishem shemasikin bekelim, car masikin bishivre kelim. De la même manière qu'on peut brûler les objets, on peut brûler les morceaux d'objets. Au contraire. Betania Ida, il y a une troisième baraita qu'on va opposer les trois. En masikin lo bekelim et lo bishivre kelim. La troisième, il dit on peut brûler ni les ustensiles, ni les morceaux d'ustensiles. Complètement, trois braïtot qui disent complètement le contraire. Il dit, Ha Rabbi Yehuda. Donc la première, c'est Rabbi Yehuda. Ha Rabbi Shimon, la deuxième, c'est Rabbi Shimon. Ha Rabbi Nehemia, la troisième, c'est Rabbi Nehemia. Il n'y a pas de question, c'est deux opinions différentes. Amar Rabbi Nachman, il dit, Ané. Donc Rabbi Nachman a posé la question, il dit, Ané livne de Ishtayur mi binyana. Il dit, ces briques-là qui restent de la construction, il y a des briques. Charé les taltoulines ou. Il dit on peut les déplacer, des hazou, les misga alayou, parce qu'on peut s'asseoir dessus. Comme on peut les utiliser pour autre chose, d'accord, on peut les déplacer. Sheragin ou vadai haksin ou. Il dit en revanche, sheragin ou, c'est-à-dire si on les a entassés, on les a mis maintenant, on les a empilés une sur l'autre. Il dit ça, c'est sûr que si on les a empilés une sur l'autre, ça veut dire que dans l'esprit, on les a mis de côté pour les utiliser pour une autre construction ou pour autre chose. Donc, à partir du moment où on a fait un acte et on les a empilés, l'acte, il dévoile l'idée qu'on a. Ça veut dire quoi? Haktin ou, ça veut dire on les a déjà mis de côté et donc on ne peut pas les utiliser, même si tu veux t'asseoir dessus. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Rav Nachman, il a dit au nom Shmuel. Jerez katana, un petit morceau de jerez, d'argile, de faïence. Moutar le taltel bahatser, on peut le déplacer dans la cour. Aval, des carmélites, l'eau. Mais dans un réchoute qui s'appelle carmélite, qu'on a déjà défini, qu'on connaît bien, l'eau, on n'a pas le droit. Mais Rav Nachman dit, et Rav Nachman de lui-même, Amar, il a dit, Avilu be carmélite, même dans un carmélite, c'est permis de déplacer. Aval, berajout arabim, mais dans un domaine public, si on trouve ce morceau de Kili Jerez dans un domaine public, on ne peut pas le déplacer. L'eau, Aval, berajout arabim, l'eau. Et Rava Amar, et Rava, il a dit, Afilu bereshut arabim. Il dit même dans le reshut arabim, on peut déplacer cet objet. Ve'azar Rava l'itame. Il dit Rava, il va selon son opinion. On va voir, on va définir. De Rava ava kazil beritka dimchouza. Donc on dit que Rava il marchait comme ça sur la place, la place du marché, la place d'abad mechouza mechouza. Et donc, ces chaussures, d'accord, elles se sont salies avec de la boue. Il est venu son serviteur, son chamash. Shakal Haspa, il a pris là-bas un morceau qu'il a trouvé, un morceau de faïence. Et il a commencé à nettoyer, à enlever la boue de ses chaussures. Et Kharamim, quand ils ont vu ça à côté, ils ont poussé un cri, ils ont fait un remarque. Amar, et donc Rava, il a dit à ce moment-là, Lo mistaya de la migmar name migamre. Il dit non seulement ces sages ils n'ont pas appris, mais en plus, d'accord, mais ils enseignent également, ils transmettent. Ils ne comprennent pas. Non seulement, ça veut dire le fait de avoir réagi comme ça, c'est qu'ils n'ont pas appris. En plus, ils enseignent. Ilou b'chatser havai. Mila, j'ai perdu la ligne. Non, Ilo behatser havai. Milo hava hazia lechasouye be mana. D'ici maintenant, ce morceau-là d'argile, de faïence, s'il était dans le chasser, dans une cour, est-ce qu'on n'aurait pas pu le prendre pour l'utiliser pour recouvrir un objet? Donc, il a une utilité. Hanami, il dit aussi la même chose. Hazia les didi. Donc, on peut l'utiliser pour moi, pour mes chaussures. Donc, à partir du moment où il a une utilisation, donc il devient permis de le toucher, de le déplacer. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel.
Megufat Havit, donc là-bas, il a dit au nom de Shmuel, Megufat Havit Shinir Teta, donc le couvercle d'un tonneau qui s'est brisé. Mutar le Taltel, Beshabbat, on a le droit de le dépasser pendant Shabbat. Tanan Miachi, une maraïta qui enseigne la même chose. Megufat Shinir Teta, le couvercle d'un tonneau qui s'est brisé, et Ushvarea Mutar. Non seulement le tonneau et le couvercle et ses débris, ses morceaux, Mutar le Taltela Beshabbat, on a le droit de le dépasser pendant Shabbat. Velo, Ispot Mimena, Shever le Chasod Ba et Akeli. En revanche, d'accord, on ne peut pas arranger, d'accord, les morceaux, arranger le morceau. Par exemple, si le morceau qui reste, c'est un morceau comme il s'est brisé, c'est un morceau qui est par exemple coupant. Donc, si maintenant je n'ai pas le droit de le tailler un petit peu sur le côté pour enlever cette partie-là, le poncer, d'ici, ça je n'ai pas le droit. Je peux l'utiliser comme il est, mais je n'ai pas le droit de l'arranger pour recouvrir un keli avec. L'ismor ba, carré amita, ou bien pour soutenir là-bas les pieds d'un lit. Et si maintenant, après cela, je l'ai jeté dans la poubelle, à sourd, je n'ai plus le droit de le déplacer, de le prendre. Patkif, la Rav Papa, il dit, Rav Papa, il objecte, il dit, et la Me'ata, il dit, mais non, Zalik, les glimés. Il dit, si quelqu'un il a jeté un habit dans la poubelle, Achinami d'assour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est interdit aussi. Il devient interdit parce qu'il a jeté dans la poubelle, ça veut dire qu'il a interdit. Non, parce qu'il a jeté dans la poubelle. Si l'objet, je peux encore l'utiliser, je peux l'utiliser s'il a une utilisation. Et là, Rav Papa, il a dit, Im Zarkan Miberodium ne Hashpa Asura. S'il a jeté Miberodium quand il fait encore chaud, à ce moment-là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que quand il faisait jour avant Shabbat, Erev Shabbat, s'il a jeté à la poubelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a détaché son esprit totalement de l'objet. Et donc, même si je pourrais l'utiliser, il aurait une utilisation, il devient mouxé parce qu'il est rentré dans Shabbat. On a détaché l'esprit de cet objet-là. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer. עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חבר זמן צדקו יגדיל תורה וידין